Bonjour, bienvenue à tous. Voilà une nouvelle vidéo. Comme je le rappelle à chaque fois, moi je suis figuiste, je fais des vidéos très simples, sans incrustation, sans montage, simplement pour vous montrer les nombreuses figurines que je peins, les nombreuses figurines 28 mm principalement, plastique, et notamment Seconde Guerre mondiale, napoléonien, mais pas que. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous verrez les prochaines vidéos, j'en sors beaucoup régulièrement. Et aussi, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos sur cette thématique des figurines 28 mm. Donc, c'est des figurines de jeu. Moi, je ne joue pas, mais bon, c'est là qu'on trouve les plus belles figurines. Et voilà, la boîte que je vous présente vient juste de sortir. C'est une boîte que j'attends toujours, puisque c'est du jeu Bolt Action. Donc, je rappelle rapidement, Bolt Action, c'est un jeu de Warlord Games, avec des figurines qui me plaisent bien. Moi, j'achète toujours ce format, c'est-à-dire 30 figurines plastiques, puisque bon, moi, j'achète pas de décor, de règles de jeu, ou même de véhicules. Et tous les 3 mois, ils sortent une nouvelle boîte. Là, on est dans la version 3, donc à chaque version du jeu, ils ressortent des figurines, des livres, etc. Ils font ça dans un ordre qui est à peu près toujours le même. Donc l'année dernière, la première de la version 3, je crois que c'était les Allemands. Ensuite, on a eu, vous voyez au fond, les Américains. Ensuite, les Canadiens et Britanniques. Et enfin, la 4e boîte qui est sortie, c'est l'Union soviétique. Donc vous voyez ces 4 boîtes en fond. Et donc la 5e, c'est les Japonais. Il reste 3 à sortir. La prochaine, je ne sais pas encore ce que c'est, puisqu'ils ne l'ont pas montré. Normalement, dès qu'une boîte sort, comme là, une nouvelle armée, comme là, les Japonais sortent, et ils vont remettre très rapidement en précommande la prochaine armée. Donc il reste 3, c'est l'Italie, le Commonwealth et la France. La France, je crois que ce sera en dernier. Le prochain, je ne sais pas si c'est l'Italie ou le Commonwealth. Sachant qu'en Commonwealth, je crois qu'ils vont mettre des Indiens, Gurkhas, voilà, peut-être. Donc on saura très prochainement. Donc là, c'est les Japonais. Donc je suis content parce qu'ils avaient une boîte de Japonais comme ça, une seule d'ailleurs, en plastique dur. Et bon, moi, je les mets pas du tout. Enfin, pas du tout, moyennement. Donc la boîte, toujours pareil. Donc c'est Bolt Action, il ne marque plus Warlord Game en gros. Mais c'est bien Warlord Game, du jeu de Bolt Action. Donc là, c'est de l'infanterie, une patrouille d'infanterie de l'armée japonaise. Donc je vais découvrir avec vous. En plus, je n'ai pas trop regardé les photos et tout pour avoir la découverte. Les 3 périodes de guerre. Art plastique. Voilà. Socle, là il précise bien, il y a un socle, il y a une feuille de drapeau. La date, c'est 2025, normalement. Je cherche. Voilà, 2026, non, c'est même marqué pour 2026, date de sortie. Warlord Games, qui se trouve à Nottingham, comme Perry Miniature, ou surtout évidemment Game Workshop. Des boîtes sympas, je le dis, parce que c'est quand même intéressant quand vous les rangez. Vous pouvez les ranger dans vos étagères comme un livre. Voilà. On a fait le tour de la boîte, il reste le verso, le plus important. Cette boîte contient évidemment tous les détails avec des transferts, les socles qui sont compris, etc. Vous avez quelques photos qui vous permettent d'avoir un schéma de couleur, des drapeaux, et ils présentent aussi la façon dont les grappes se présentent. Le petit flyer aussi à l'intérieur, donc nous on va regarder directement. Moi je ne l'ai pas encore vu, j'ai juste filmé évidemment, parce que le reflet... Ah oui, bon, déjà, ouais. On ouvre, on dit... oui, c'est pas la même que les dernières boîtes que j'ai eues. Peut-être 5 grappes comme ça, et peut-être 5 grappes comme ça. Donc 4, 5 et 5, oui, je pense que c'est ça. Donc on va commencer par les socles. Donc il y a les gros socles. Ça c'est quand vous avez certainement des armes lourdes. Attendez, je vais mettre la boîte en fond, tant qu'à faire. Quand vous avez des armes lourdes, moi je préfère avoir tout... En général, je fais tous mes soldats sur ce petit socle. Mais en tout cas, même si on n'utilise pas ça, on a 5 x 25,
Et puis comme il y en a encore 5 sur les grappes, on aura assez pour mettre tout en individuel si on souhaite. Et puis on a donc ces gros socs, si on peut mettre de l'arme lourde, on va voir, on va découvrir au fur et à mesure. 5 grappes, donc là il y a 6 corps, donc 30, vous avez vos 30 figurines, vous savez que c'est du multipart. Le principe, c'est que si on vous dit qu'il y a 30 figurines, il y a 30 corps. Vous pouvez faire vraiment que 30 figurines, mais vous avez beaucoup d'options de têtes, d'armes, etc. On va commencer par les petites. Alors maintenant, je mets un gant bleu, ça permet de voir mieux et de faire le zoom. Donc, sur ces petites, apparemment, c'est du décor. Hein, je vois pas trop. Ouais, c'est pour du décor. Je sais pas trop. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ou alors ça, c'est du camouflage. Peut-être ça, c'est du. On serait peut-être sur du camouflage ici, sur les épaules, comme on peut le voir sur la boîte ici. Voilà, bon, ça c'est pour agrémenter le socle, j'imagine. La qualité, alors là on a des têtes. Hein. J'essaye de rester un peu sans bouger. Bon, c'est toujours très bien fait. Différents casques, vous avez un officier. Voilà, j'essaie de vous montrer, hein, pour si vous hésitez sur l'achat. Ou si vous n'avez jamais fait de 28 mm, il y en a pas mal qui font du 72e, qui peuvent voir le 28 mm, même si c'est beaucoup plus cher, mais bon, il y avait des boutiques qui font 20% en France. Donc vous arrivez peut-être à 38 € la boîte, donc un peu plus d'1 € la figurine, ça reste tout à fait raisonnable pour des belles figurines. Parce que c'est quand même beaucoup plus gros que du 72e, hein, en hauteur, mais aussi en volume, et c'est beaucoup plus joli que la plus belle des boîtes 72e, ça restera, je vous promets, beaucoup plus beau au niveau des détails, etc. Après, il faut aimer le multipart. Mais franchement, vous prenez le temps, vous passez un petit moment où vous n'avez pas envie de peindre, vous avez envie de faire de la figurine, vous en profitez pour faire vos montages. Bon, les corps, c'est toujours à peu près pareil, hein, sans surprise, mais comme je dis à chaque fois, même si vous avez que 6 corps différents, bon, les 6 sont dynamiques, hein, il y en a qui est assis, un qui marche, un qui court, etc. Voilà, mais avec toutes les options, vous allez avoir vraiment 30 soldats différents. Donc le multipart, ça veut dire, bon, déjà, vous n'avez pas les jambes à coller, hein, vous voyez, il y a les jambes. Donc c'est déjà une bonne chose, il ne reste plus grand-chose finalement, il reste les bras, qui peuvent être un peu plus compliqués à poser, c'est quand vous avez le bras là, et vous avez le bras ici, et vous avez la main, voilà. Donc il faut mettre voilà, un bras sans la main. Donc faites attention hein, de ne pas poser ça avec de l'autre côté un bras qui a une main, puisqu'il y en aurait deux. Moi, ça m'arrive, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc il faut bien que ça s'ajuste. Voilà, ce serait peut-être la difficulté. Vous voyez, vous avez le bras sur l'épaule, vous avez le bras qui est tenu, l'arme sur l'épaule, l'arme simplement tenue d'une main, etc. Là, vous avez les deux bras, c'est plus facile à poser, je trouve. Directement les deux bras, il y en a plusieurs comme ça. Bon, c'est toujours à peu près pareil hein, sur Warlord Game. Pareil au niveau, vous avez des petits sacs, des munitions, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, vous avez quand même beaucoup de choses. Là, vous avez les accessoires aussi qui changent un peu quand même des autres armées. J'essaie de faire le zoom pour le mieux, et après je ne bouge plus. Voilà, je vous laisse regarder. Ah non, c'est là plutôt le camouflage. Ouais, c'est pas là-bas, c'était un peu gros pour faire du camouflage. Pardon, c'est un peu plus ici. Voilà, les armes, les munitions, les sacs. Ah oui, c'est très détaillé. Vous voyez, donc ça, c'est les corps, évidemment, c'est les japonais. Quand vous avez des armées différentes, les têtes changent bien sûr beaucoup, les casques, hein, d'une armée à l'autre, les corps sont à peu près les mêmes.
Mais évidemment, l'équipement est très différent, les armes aussi, mais moi je ne suis pas un grand spécialiste des armes, évidemment ce n'est pas les mêmes. Bon, vous avez toujours par exemple quelqu'un qui va porter un papier, vous allez peut-être avoir quelque part je ne les trouve pas, mais des jumelles. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Là, il y a un sabre. Voilà. Donc, je remontre un petit peu, si vous voulez revoir. 5 grappes comme celle-ci. Et que cette arme-là, je crois que c'est... je sais pas si c'est pour le déminage, ça. Ah, il y a des casques qui sont camouflés déjà, ouais. Ouais, c'est sympa, là, on est en mode jungle, hein. C'est ce qui est bien aussi dans Warlord Games, c'est en général Seconde Guerre mondiale, c'est que ben, vous avez des boîtes, ça se passe en zone urbaine, d'autres c'est des parachutistes, et puis il y en a qui sont dans le désert, il y a dans la neige, il y a la jungle. Voilà, là on est dans la jungle. Donc 5 grappes comme celle-ci, 5 grappes comme celle-là, avec toujours sur les mêmes corps à peu près qu'on retrouve, hein, les mêmes positions. Des armes, hein, voilà, avec les bras, donc je vous dis, c'est pas si compliqué que ça à monter, puisqu'il y a déjà les jambes, c'est déjà beaucoup. Ce qui est important, c'est que si vous avez ce soldat dans cette dynamique, pas lui mettre 6 fois les mêmes armes, pardon, 6 fois les mêmes casques. Donc il faut un peu varier. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les 30 corps et je commence par faire une grappe. Tous les éléments d'une grappe. Voilà. Et après la deuxième grappe. Voilà. Ce qui permet d'être sûr de ne pas avoir toujours les mêmes choses. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je veux dire, comme sur une grappe, il y a beaucoup d'armes différentes. Si vous avez 6 fois la même grappe, bon, vous êtes obligé d'avoir les 30 corps, donc les 6 grappes. Mais les bras, ne les prenez pas au hasard sur les 6, parce que vous pourrez tomber 6 fois sur la même, quoi. Tandis que là, si vous faites les 2 grappes, vous aurez de quoi faire pratiquement vos 30 soldats, 2 grappes et demie, et vous êtes sûr là de ne pas avoir 6 fois la même chose. Voilà, donc les grappes, on a vu la boîte à l'extérieur, après il y a des drapeaux, ça c'est toujours sympathique. Je sais pas comment ça se colle, ça se colle comme ça à la colle, j'imagine, c'est pas du décal, c'est simplement du papier. Le petit flyer là qu'on aime bien voir. Alors oui, ça c'est important parce que quand je vous dis que c'est des multiparts, bon, c'est pas difficile à monter. Surtout c'est numéroté, hein. Alors, je dis pas de bêtises, oui, c'est bien évidemment bien numéroté, donc c'est très simple, hein. Franchement, très simple. Une bonne pince, hein, évidemment, pour couper les éléments et la colle plastique. L'avantage du plastique par rapport à la résine ou au métal, c'est qu'on ne s'embête pas avec de la super glue. On prend la colle plastique qui colle très bien, puis qu'on peut arriver à déplacer si on se trompe. Voilà, donc, et surtout, ils expliquent tout ce que c'est, voilà, même si c'est en anglais. Bon, un holster, vous savez ce que c'est, un sanitué pistolet, pardon. Vous avez de la baïonnette, vous avez du camouflage, etc. Puis vous avez left to right, hein, donc évidemment droit, gauche, les corps, et puis voilà, il faut juste faire attention quand on dit arme, c'est pas une arme, c'est un bras, hein. Et donc vous vous référez à ça. Donc schéma de couleur, vous avez sur la boîte, là, qui est au fond. Vous avez le schéma de couleur ici, ça vous donne des bonnes idées. Puis là, on vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Un officier, je ne sais pas ce que c'est. Aussi les armes, c'est plusieurs armes différentes, il vous explique. Vous pouvez prendre évidemment différents casques, différentes têtes. Là, vous avez un qui a un bandeau. Et là, ils vous donnent des références pour de leur marque, enfin de la marque qui mettent en avant, c'est Warpaint Fanatic.
Avant, c'était plutôt Valero, mais vous trouvez les équivalents, et puis bon, on comprend bien hein, que... Voilà. Moi, j'ai un pour Valero qui est vraiment armé, uniforme japonais, hein, ça s'appelle comme ça. Donc, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, ce flyer est toujours... voilà, donc là, il vous explique, évidemment, avant de commencer d'assembler de ce modèle, ce qu'il faut comme outil, c'est-à-dire vraiment une bonne coupe, une bonne pince, et puis voilà, la colle plastique, hein, ça va vraiment bien, la colle plastique. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ça. Très bonne boîte. On continue un peu revoir un peu toutes les nouvelles boîtes de cette version 3. Je vous l'ai dit, il y a eu l'année dernière l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS, le Japon maintenant. Les prochains sera ou l'Italie, le Commonwealth, puis après viendra le tour de la France. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas que ça comme modèle. Vous avez des boîtes starter, vous avez du métal, etc. À chaque nouvelle version, des choses qui ressortent ou qui resculptent. Et puis des livres, etc., des nouveaux livres d'armée. Bon, moi, je me focalise sur ces boîtes, vous avez l'habitude avec moi, 30 figurines plastiques. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour... vous avez vu le diorama du château 72e et qui avance. J'ai reçu les figurines, vous verrez une vidéo bientôt de figurines 72e. Et puis la division des princes de la Confédération du Rhin, c'est 130 figurines, c'est quasiment terminé ça. Et puis on verra aussi l'American Civil War qui avance bien en parallèle. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie beaucoup. Au revoir.